La parole est à Jean-Philippe Nilor pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, lors de l'installation du Conseil national de la mer et des littoraux, vous avez affirmé le 18 janvier dernier, Monsieur le Ministre, nous ne pouvons plus aborder la mer de manière aussi sectorielle que par le passé. Dont acte. Pour ma part, je considère qu'il faut oser, très modestement, je considère qu'il faut oser aller beaucoup plus loin et plus franchement encore dans la rupture avec ce passé. Et j'affirme que nous ne pouvons plus concevoir ni aborder la politique maritime munie des œillères centralisatrices et colonisatrices du passé. Le 6 mai dernier, un projet de décret relatif au Conseil maritime ultramarin et aux documents stratégiques de bassin maritime a été remis pour avis au Conseil général de Martinique. Cet avis est à l'unanimité très clairement défavorable. Le décret prévoit en effet des dispositions qui emprisonnent les collectivités sous le joug de la tutelle de l'État en la personne des préfets. Pourquoi ne pas confier la présidence du bassin maritime aux élus locaux? Il importe de sortir de cette logique centralisatrice qui ne s'éteint ni même ne faiblit contre vents et marées. C'est quand même un comble pour un gouvernement de gauche. Au nom de quoi le préfet serait-il érigé en nouveau gouverneur des mers? À ce propos, quels sont les critères de délimitation des 4 bassins maritimes, Antilles, Guyane, Sud-Océan Indien et Saint-Pierre-et-Miquelon? Ce découpage à la hache et peut-être à la hâte tend à faire avorter tout développement futur de relations transversales fructueuses entre la Martinique et la Guyane, par exemple. Pourquoi ne pas créer un grand bassin Antilles-Guyane? Par ailleurs, les dispositifs mis en place nous interrogent quant à leur pertinence et leur efficience. Ce qui, d'un point de vue central, parisien, peut être considéré comme une problématique secondaire, relève souvent d'un intérêt vital pour nos territoires micro-insulaires. Pour nous, de nombreux défis sont à relever. Citons entre autres la connaissance, la maîtrise, la protection des milieux marins et littoraux, des espèces, de la biodiversité, des sanctuaires de mammifères marins, la fin de la surexploitation du plateau continental, le développement d'une pêche durable et responsable, l'élaboration d'un cadre juridique et fiscal attractif au développement de l'aquaculture, l'émergence de centres de thalassothérapie, les énergies renouvelables maritimes, la recherche, le développement, la formation professionnelle adaptée, le développement du tourisme littoral et du transport maritime, la promotion de la plaisance et des loisirs nautiques, la valorisation du patrimoine maritime par la création de récifs artificiels, le renforcement de la coopération régionale avec les îles voisines, notamment en matière de recherche des disparus en mer, la prévention des risques maritimes, notamment des tsunamis, la sécurité maritime, la protection sociale des marins, etc., etc. Concernant la pêche, en Martinique, nos eaux sont polluées par la chlordécone, ce qui engendre l'interdiction de pêche dans un nombre croissant de zones maritimes côtières. Ce sont 575 dossiers de pêcheurs nécessitant une aide d'urgence qui ont été recensés par la direction de la mer. Certes, l'État s'engage à leur verser une aide, mais à des conditions extrêmement restrictives. Cependant, une fois cette aide consommée à court terme, dans ce contexte de pollution environnementale et de toxicité des directives européennes, quel avenir pour la pêche à moyen et long terme? L'alternative du développement des espèces aquacoles est à promouvoir. En 2012, la production halieutique annuelle en Martinique s'élevait à 6 000 tonnes et la consommation, elle, était de 20 000 tonnes. Il y a donc un déficit d'environ 14 000 tonnes à combler. La révolution aquacole qui reste à enclencher passe notamment par l'élevage de dorades, coryphènes, sardes, vivanos, thon rouge, oursins, lambis et autres langoustes. Le potentiel est considérable, inimaginable. D'ailleurs, pourquoi ne pas créer un observatoire du milieu marin favorisant une recherche appliquée sur nos espèces endogènes pour optimiser le marché local et l'export? Il est à déplorer que les recherches de l'IFREMER ne servent que ses propres besoins, souvent dictés par l'Union européenne. En dernier ressort, nos pays ne bénéficient concrètement que très rarement de ces connaissances. En définitive,
Aucun développement de nos territoires ne peut se concevoir sans une politique cohérente et innovante de la mer. Cette politique ne doit plus se satisfaire d'une navigation à vue, mais doit maintenant définir un cap, être dotée d'une boussole de haute précision et enfin d'un bon capitaine. C'est dire qu'elle doit désormais s'ancrer autour d'un acteur pivot, l'élu local. Je vous remercie.